Maggie, on se retrouve pour ce challenge de janvier avec yoga en pyjama. C'est cartes de yoga créées par Eva, pas moi, une autre Eva. Je vous mettrai le lien. La posture qu'on va voir aujourd'hui, c'est la posture de l'enfant. J'espère que vous voyez bien cette superbe carte. Je vous laisse installer votre tapis, on se retrouve de suite. Alors comme je vous disais, posture de l'enfant aujourd'hui, je vous propose éventuellement, si vous voulez, d'avoir 2 blocs. Ça peut être remplacé par 2 gros livres de dictionnaire, par exemple, qu'on ne se sert plus beaucoup aujourd'hui. Je laisse la carte ici, hop, et je vous propose de vous installer tout simplement dans cette posture assise pour commencer. Aujourd'hui, on part sur un cours plutôt doux pour se relaxer, pour se faire du bien et tout simplement juste ramener un peu de présence. Installez-vous confortablement. Un bloc ou un coussin peut être glissé sous les hanches pour vous sentir plus confortable. Venez fermer les yeux quand vous vous sentez prêt. Et avec les yeux fermés, venez observer votre corps ici, au travers, premièrement, de cette posture assise, les jambes croisées à votre manière. Ressentez que vous venez dérouler la colonne vers le ciel, rouler les épaules vers l'arrière pour sentir la poitrine ouverte, détendue. Les mains peuvent s'ouvrir vers le ciel également. Ici, ce petit moment, c'est le moment où vous déposez votre sac à dos de la journée ou peut-être de la journée d'hier si c'est le matin. Pour arriver dans votre pratique, pour ces quelques minutes ici que vous vous accordez, ces quelques minutes de yoga, ces quelques minutes avec vous-même. Entrez un peu plus en connexion avec toutes les sensations que vous propose votre corps aujourd'hui. Propose de poser une intention pour cette journée, peut-être pour cette pratique. Je vous propose une intention commune aujourd'hui, celle d'intégrer de la douceur dans votre vie. On va le faire au travers de cette séance ici, mais c'est aussi peut-être intégrer de la douceur vis-à-vis de vous-même, de ce que vous pensez, de vous, et de ce que vous faites, de vos actions. De les faire peut-être plus en douceur, d'intégrer des moments tout doux, des moments calmes, des moments à vous. J'intègre de la douceur dans ma vie. Chacun sa définition de la douceur, bien évidemment. Les respirations ici arrivent de plus en plus par les narines, la bouche est fermée. Et on se concentre sur ce souffle qui va et qui vient par nos narines. De plus en plus profond, de plus en plus nourrissant. Ressentez chaque inspiration qui vous étire vers le ciel, qui vous allonge. Et chaque expiration qui vous ancre vers le sol, qui vous détend. Cette respiration va vous suivre durant tout ce cours. Et je vous invite peut-être à faire ce cours les yeux fermés aujourd'hui, en étant dans le ressenti, dans la perception de ce que votre corps vous propose. On va se diriger directement ici dans la posture de l'enfant, notre posture du jour. Peut-être que vous vous laissez guider sans ouvrir les yeux. Les genoux un peu plus larges que vos hanches, les gros orteils ensemble. Prenez le temps ici de venir peut-être sur les avant-bras et de déposer les hanches à l'arrière. Déposer les hanches vers les talons, bougez de gauche à droite tranquillement, juste le temps de relâcher tout ça. Et puis petit à petit, on peut venir tendre les bras dans cette posture. On vient relâcher le front ici vers le sol. Si le front ne se relâche pas au sol, vous pouvez totalement venir déposer un bloc, c'est une option. Si ça ne vous dérange pas, qu'il ne touche pas le sol, que ça ne fait pas de tension dans les cervicales, vous pouvez rester ici. Et dans cette posture de l'enfant, ressentez tous les points de contact de votre corps avec le sol, au niveau des pieds, au niveau des tibias, des genoux peut-être.
Et puis aussi de vos mains, ancrées, les doigts bien ouverts, pensez à Hasta Bandha, ce bandha des mains. Vos paumes sont bien ancrées dans le sol, les doigts repoussent le sol et les bras sont actifs. Peut-être que les avant-bras se déposent, peut-être pas. Et pour délier tout ça, pour relâcher tout ça, je vous propose de venir sur l'expiration, rentrer le menton vers la poitrine, rentrer le nombril en montant petit à petit vers la posture de la table. Et d'inspirer quand les épaules arrivent au-dessus des poignets, d'ouvrir la poitrine, de creuser le dos tout en reculant dans la posture de la vache ici. On vient faire petit à petit des vagues. Encore, j'expire, menton poitrine, je m'arrondis. Je viens chercher ici l'espace à l'arrière de mon dos. Et à l'inspiration, quand les épaules arrivent au-dessus des poignets, j'inverse la vague pour repartir vers l'arrière dans la vache. Encore 2 fois, réveillez tranquillement votre dos, réveillez tranquillement votre colonne. Et je reviens, les hanches également. Je reviens me déposer à l'arrière. Ici, tout doucement, je me déroule, je remonte. Je remonte. Ici, tout doucement, je me déroule, je remonte pour m'installer sur mes talons. Parfois, en posture de l'enfant, les chevilles ici peuvent tirer un petit peu sur le dessus. Je vous propose un étirement. Si vous le sentez, évidemment, si c'est trop désagréable, vous pouvez venir positionner un coussin dessous pour commencer tranquillement. Cet étirement, ça va être vraiment cet étirement pour les chevilles. Je dis beaucoup étirement, on est d'accord. Et je me déroule en remontant ici. On a souvent, certaines personnes en tout cas, ont des petites sensations de tension sur le dessus des chevilles en posture de l'enfant. Pour délier les chevilles, on peut faire cet étirement qui est assez intense, mais une possibilité de mettre un petit coussin dessous pour commencer, où on va se pencher un peu vers l'arrière, les mains viennent se poser à l'arrière, et lever un petit peu les genoux ici. Alors, moi je les lève beaucoup, peut-être que vous les levez encore plus, mais juste peut-être de pencher le poids vers l'arrière, de sentir les pieds, vous voyez mes pieds ici, la cheville qui vient s'étirer. Et on respire un instant ici, pas besoin d'y rester trop longtemps, juste prenez quelques respirations en essayant de visualiser, peut-être que vos yeux se ferment, ces chevilles qui s'étirent, qui se relâchent un peu plus. Et on revient tout doucement. On va replacer les mains vers l'avant. Les genoux sont un peu plus serrés que tout à l'heure, un peu plus, pas largeur de hanche, un peu plus serré. Et puis je viens inspirer en ramenant les hanches vers la droite, vers l'avant, la gauche et l'arrière. Encore 2 tours dans ce sens. J'inspire en allant à droite, des cercles avec les hanches, à l'avant, à gauche et à l'arrière. Une dernière fois, c'est vous qui choisissez à quel point vous ramenez les hanches vers l'avant en fonction de vos sensations dans le bas du dos. Et on part dans l'autre sens. Laissez vraiment le mouvement vous emporter. Peut-être que vos yeux se ferment. Profitez de cet instant, de ce petit moment de yoga calme. J'inspire à gauche, à l'avant, qui vient relâcher le corps. Et à l'arrière. Je me redépose ici dans la posture de l'enfant. Je relâche le front vers le sol. Et on va ensuite venir réouvrir un peu les genoux et déplacer les mains vers le côté gauche ici. Le côté gauche, ça peut être sur le tapis, ça peut être en dehors du tapis. La tête est toujours lourde vers le sol. Et puis ressentez ici que la hanche droite vient repousser vers le talon droit. Vous voulez de l'ouverture sur tout le côté droit du corps ici. Encore une variation de la posture de l'enfant. Respirez profondément, tranquillement. Et visualisez le poumon droit qui se remplit un peu plus à chaque inspiration. Et peut-être des tensions qui se dissipent à chaque expiration. Encore une longue inspire, une longue expire. Et puis tout doucement, on revient au milieu. Observez la différence d'un côté à l'autre pour venir à droite. Pareil, cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui pousse bien vers la gauche.
On peut ramener la poitrine un peu sur le genou droit si on en a envie, ou on peut l'écarter, ce genou droit, pour se sentir un peu plus confortable. Relâchez la tête, pas de tension dans la nuque. Laissez-vous porter par votre souffle, par cette respiration. Encore une fois, ici, visualisez le côté gauche qui respire un peu plus profondément grâce à l'espace que vous lui offrez. Et puis on reviendra tout doucement ici à l'avant pour revenir à expirer menton-poitrine en s'enroulant. Et cette fois-ci, je vous propose de venir peut-être ramener les hanches un peu plus vers l'avant, presque comme un chien tête en haut. Mais ici, on revient encore une fois dans cette posture comme de la vache. Encore. J'expire, j'arrondis, je viens vers l'avant. Je viens jusqu'à ouvrir un peu la poitrine et reculer ici à l'arrière. Une dernière fois, j'enroule, je viens à l'avant. En même temps, je retourne mes orteils et je viens dans un chien tête en bas ici. C'est le premier, ce sera le seul d'ailleurs, chien tête en bas, pour venir juste relâcher les jambes, les genoux pliés comme ça en posture de l'enfant. Ça fait du bien après de venir étirer l'arrière des jambes, même si on a déjà bien étiré le dos. Ici, ne cherchez pas forcément un alignement très strict du chien tête en bas, cherchez juste du mouvement. Quelque chose qui vous fait du bien, peut-être les yeux fermés, peut-être que vous bougez un peu la tête, bougez un peu les genoux. On repousse quand même bien le sol de ses mains, on sent les mains ancrées dans le sol. Toutes ces postures, chien tête en bas, posture de l'enfant, ça nous ramène vraiment un bel ancrage, une belle présence qui peut être très agréable à commencer en début de journée, mais aussi en fin de journée, après avoir virevolté dans toutes nos pensées. Et puis on revient, les genoux au sol, écartés de la largeur qui vous plaît. Les gros orteils ensemble, la posture de l'enfant. On relâche le front vers le sol ou un bloc. Peut-être que les bras restent vers l'avant. Peut-être que vous avez envie de ramener les mains vers les pieds à l'arrière. Et prenez plusieurs respirations ici. On va finir la pratique comme ça, cette petite pratique agréable, cette petite pratique de douceur aujourd'hui. Où on prend le temps de sentir cette inspiration, où elle se trouve, peut-être vraiment ici dans le dos, entre chaque vertèbre, entre chaque côte, là, cette cage thoracique qui s'ouvre, et à l'expiration, la détente, la relaxation, ce poids que vous laissez au sol, que vous abandonnez au sol. Il y a toute cette notion de lâcher prise ici, dans cette posture de l'enfant, mais également cette idée, au niveau de la flexion des hanches, qui nous ramène un peu comme dans le ventre de notre mère. On retrouve une position fétale. Si vous avez le temps, je vous invite à rester un peu plus longtemps dans cette posture ou peut-être finir par un vrai Shavasana. Sinon, tout doucement, vous viendrez vous dérouler, vous asseoir sur vos talons, redresser votre dos, peut-être ramener les mains sur la poitrine. Et puis, dans une grande inspiration, vous vous remerciez pour cette pratique, pour ce moment que vous vous êtes offert. Et dans une expiration, vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant. Namasté. Merci les yogis d'avoir participé à ce petit cours. J'espère qu'il vous a fait du bien. C'est vraiment un cours que vous pouvez prendre à tout moment, le matin, le soir, quand vous avez une petite pause, même pas besoin de tapis dans un lit, ça se fait très bien. Et puis on se dit à demain pour la prochaine posture.